En sport, je vous l'annonçais en titre, affaire CCA Fecafoot, la tutelle se prononce. Ce mercredi, au terme d'une réunion tripartite Fecafoot CCA et ministère des Sports à Yaoundé, Pierre Ismaël Bidoumpat a désavoué la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique qui avait annulé les élections de la Fecafoot. Le ministre des Sports estime que la chambre a outrepassé ses compétences en violation des règles de compétences qui sont d'ordre public. Le ministre valide à cet effet l'ensemble du processus électoral de la Fecafoot et appelle au respect du consensus entre les différentes parties. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre des Sports au micro de nos bureaux de Yaoundé. La situation ne pouvait laisser indifférent le ministère des Sports et de l'Éducation physique, lui qui assure la tutelle des associations sportives nationales, car cette décision a de lourdes conséquences sur l'opinion publique nationale et internationale et risque de ternir l'image de notre pays auprès de ses partenaires, engagés aux côtés du Cameroun dans les activités préparatoires des CAN 2016 et 2019. Elle intervient au moment où il est plus que jamais nécessaire d'instaurer un climat de sérénité susceptible de permettre au Cameroun de réussir l'organisation des dites compétitions dont l'attribution à notre pays constitue une double victoire diplomatique et sportive qui appelle la mutualisation des compétences et l'implication de toutes les forces vives pour garantir le plein succès de ces événements. Dans sa communication spéciale, lors du conseil ministériel du 15 octobre 2015, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donné des hautes instructions fermes en relation avec ces importantes échéances qui concernent notre pays. Il a instruit l'accélération des préparatifs des CAN 2016 et 2019 qu'il faudrait impérativement réussir. Et c'est le début d'une autre crise. Ministère des Sports et Fédération camerounaise de football. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Toujours en sport, la finale de la Coupe du Cameroun se dispute dimanche prochain à Yaoundé. Une finale qui oppose cette année la panthère sportive d'Yaoundé à la formation de l'UMS de Loum. À quelques jours donc de cette rencontre, nous sommes allés à Banganté, à l'ouest, voir comment l'Anzouimanto se prépare et aussi comment les supporters attendent de la finale qui va marquer la fin de la saison sportive. C'est avec vous, Makeda Lidinyotoum. Nous sommes ici au stade municipal de Banganté, dans le département du Dé, à l'ouest Cameroun. Par cette matinée ensoleillée du samedi 14 novembre, l'équipe de football local Panthère d'Yaoundé effectue sa séance quotidienne d'entraînement. À quelques jours de la finale de la Coupe du Cameroun prévue dimanche à Yaoundé face à UMS de Loum, l'Anzouimanto n'a qu'un objectif, décrocher le titre qui lui a échappé l'année dernière. Ici à Banganté, les quelques rares supporters qui sont venus encourager leur équipe ce jour sont formels. Panthère ne doit pas perdre cette finale. Non. Panthère pas perdre dimanche. Parce que non seulement l'année passée, Panthère est arrivé en finale, ça signifie que Panthère a au moins l'expérience de la finale et UMS. Vous savez, UMS a fait une mauvaise saison en championnat. Jusqu'à le problème avec le coach ici, là, ça signifie que dimanche là, Panthère gagne obligé. Il est bien vrai, ce serait un match très dur parce que UMS a retiré Coton. Les grandes équipes, oui, mais Panthère c'est du manteau. On va le montrer dimanche que c'est au moins 3-0. Un avis enthousiaste que partagent également ses autres supporters. Au match de dimanche, je compte que Panthère doit gagner UMS 2-0. Je trouve que ça sera un match très engagé parce que les deux équipes seront très entraînées par les entraîneurs. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que Panthère prendra le dessus. 2-0. Il y a peu de temps, l'équipe avait menacé de boycotter la finale de la Coupe du Cameroun en raison du non-paiement de leur prime.
Oui, je confirme cela, affirme Tifo Steve, le joueur de Panthère. Nous les joueurs, nous faisons notre possible pour arriver à ce niveau. Nous faisons notre part. Il appartient également aux dirigeants de faire leur part, poursuit-il. We've done our own part. It's for them now to do their own part. So that's how it is. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur Emmanuel Doumbé-Bosso estime qu'il faut se méfier de son adversaire. Au-delà de ce que nous avons beaucoup de respect pour cet adversaire redoutable. Redoutable parce qu'il est le tombeur de tous les grands de ce championnat cette saison. Je crois que je voulais leur dire une chose. L'année dernière, c'était une étape. Cette année, c'est une autre étape et nous pensons, n'est-ce pas, que nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour qu'une fois de plus, le sourire revienne dans le département d'Undé. Après Baganté, Panthère d'Undé, double vainqueur de la Coupe du Cameroun, met le cap sur la capitale Yaoundé mardi, où elle va poursuivre sa mise au vert en prélude à la finale de ce dimanche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 19h, je vous retrouverai. Au revoir.